Jésus, alléluia Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Encore cette année nouvelle, nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, trouver ta volonté, me tenir prosterné, me tenir prosterné, en chantant tes louanges, en chantant tes louanges. ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, Tout ce qui me retient de m'approcher de toi. de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien, Seigneur. mon abri, mon seul lien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, Tout ce qui me retient
m'approcher de toi, de Seigneur. m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, mon Dieu. Je veux lever les mains. Je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la gloire. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la gloire. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, 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 agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es grand et digne de louange, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous bénissons le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand,
Alléluia. Tu Il siège dans les lieux très hauts. Il règne avec autorité et puissance. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant et vrai. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, oh, Magnifique, digne de louange. tu es grand. Tu es Magnifique, 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 digne de louange. tu es grand. Tu es grand, Magnifique, Seigneur. magnifique, 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 digne de louange. tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Jésus, roi des rois, fils de Dieu. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, agneau de Dieu. Fidèle est ton nom. Tu es grand. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seulement tu es grand, mais tu es aussi merveilleux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame. Oh mon Dieu, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Chantons, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh
blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, Tu es Dieu. tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh oui, Tu es merveilleux. mon âme te réclame. Oh mon Dieu, je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras, Rassuré, rassuré par le son de ta voix. je me blottis, Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré, rassuré, rassuré par le je son me blottis, de ta voix. je me blottis, Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré, rassuré par le son de ta voix. je me blottis, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré, rassuré par le son de ta blottis, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le je son me blottis de ta encore, voix. je me blottis, Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré, rassuré par le son de ta je me blottis, voix. je me blottis, Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Alléluia, Seigneur. Notre abri, notre secours est en toi, entre tes bras d'amour, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je voudrais vous adresser tous mes vœux de bonne année. Je ne dirai pas grand-chose par rapport aux vœux, puisque je crois que c'est Dieu qui nous bénit et que c'est lui seul qui peut conduire nos vies. Alors je voudrais qu'il vous bénisse tout au long de cette année 2023, qu'il vous apporte dans votre cœur toute la paix, la sérénité, la joie, tout ce qui est nécessaire pour que cette année soit une année de transition, parce qu'il y aura une autre année après cette année. Et ce que nous désirons, ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons accompagnés par Dieu. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, eh bien, les jours deviendront mauvais. Et heureusement que nous avons Dieu avec nous pour nous aider à traverser toutes ces difficultés qui sont là. Nous entendons parler de guerre, nous entendons parler de difficultés, de tempêtes, de toute espèce de calamité. Mais Dieu est celui qui nous tient par la main et qui nous fait traverser toutes les tempêtes de notre vie. Alors qu'il vous bénisse richement durant toute cette année 2023 et que son nom soit glorifié dans vos vies, parce que vous allez porter du fruit et du fruit qui va le glorifier. Alors ce matin, je me suis dit qu'il est bon que nous parlions du bonheur.
Ah, je sais ce que vous allez dire. Mais nous sommes à la recherche du bonheur. Nous ne connaissons pas le vrai bonheur, mais nous sommes perpétuellement à la recherche du vrai bonheur. Et ce matin, alors que l'année commence, je voudrais vous montrer un chemin de croissance vers le bonheur. Alors, peut-être que vous allez prendre note. Vous allez écrire ces choses pour que tout au long de l'année, vous puissiez réaliser, mais où en êtes-vous dans ce parcours du bonheur, à cette recherche de bonheur, où en êtes-vous? Le monde, on sait, il va rechercher le bonheur dans l'abondance, dans ce qu'on va appeler l'amour, dans les richesses, dans l'amusement, dans les loisirs. Mais nous, enfants de Dieu, c'est vrai, nous sommes en quête de bonheur, mais que représente ce mot pour nous? Si nous sommes à la recherche de bonheur, comment allons-nous diriger nos pas? C'est ce que je voudrais vous montrer, que Jésus veut nous conduire dans le chemin de la félicité. Il veut nous conduire dans le chemin du bonheur. Et je voudrais lire avec vous un texte et prendre le temps de le méditer pour vous aider dans ce chemin en quête de bonheur, à savoir qu'avec Dieu, oui, le bonheur, c'est une réalité. Je lirai donc, pour conduire ce message, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, je lirai du verset 1er au verset 12. Ce texte nous parle de bienheureux, heureux, et nous allons découvrir qu'il y a un chemin pour arriver dans la félicité. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit: « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Ce texte est appelé le texte des béatitudes. Le mot béatitude signifiant le bonheur parfait. Et vous comprenez pourquoi j'ai fait le choix de ce texte le premier jour de l'année pour vous parler de bonheur. Heureux, heureux. On pourrait traduire cette expression bienheureux, bienheureux. Ça veut dire qu'il y a un bonheur. Si la Bible dit heureux, c'est justement pour montrer le chemin du bonheur. Et nous nous arrêtons sur ce mot, heureux. Il y a un bonheur pour ceux qui vont avoir les attitudes décrites dans ces 8 étapes, dans ces 8 béatitudes. Heureux, quel bonheur pour ces personnes qui ont ces attitudes-là. Alors nous allons prendre le temps de comprendre que si nous considérons chaque béatitude, chaque fois que dans ce passage, la Bible nous dit heureux et nous donne l'attitude qui correspond à ce bonheur, si nous pouvions franchir toutes ces étapes, nous sommes en ascension, nous sommes dans la croissance pour arriver au vrai bonheur. Alors, j'allais dire attachez vos ceintures puisqu'on va prendre de l'altitude. Oui, mais c'est une expression pour dire les choses. Mais ce matin, préparons-nous à avancer sur le chemin du bonheur, à comprendre ces différentes étapes
que Jésus est en train de nous dire dans ce passage de Matthieu, de telle manière que nos vies puissent vraiment être imprégnées de ces attitudes que nous demande le Seigneur Jésus. Il y a donc 8 béatitudes. Et 8 fois, l'expression revient heureux, heureux, bienheureux, il y a le bonheur pour ceux qui. Alors, voyons, cas par cas, attitude par attitude, ce que le Seigneur nous demande. Dans donc, ce chapitre de Matthieu, chapitre 5, le verset 3, heureux, c'est la première étape, la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Déjà l'expression les pauvres en esprit, nous comprenons très bien, puisque nous lisons un livre spirituel, qu'il s'agit bien de ceux qui reconnaissent leur ruine spirituelle, de ceux qui comprennent que spirituellement, ils sont éloignés de Dieu. Ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas immergés dans le Saint-Esprit. Heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas monde qui panie l'examen, qui panie certificat. C'est monde qui panie en vraie communion avec Dieu, qui part en communion avec l'Esprit de Dieu. Et si on n'est pas en communion avec l'Esprit de Dieu, eh bien, on est pauvre en esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut parler, se manifester à notre esprit. Donc, l'expression « les pauvres en esprit », ce sont les personnes qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui comprennent que sans Dieu, eh bien, on ne peut pas être riche en esprit, on est pauvre en esprit. Il y a donc dans cette formule-là une attitude d'humilité que celui qui reçoit cette béatitude doit avoir. Heureux les pauvres en esprit. Je dois être conscient de mon besoin spirituel. Je dois reconnaître ma perdition. Je dois reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. C'est la première étape pour le bonheur, de réaliser déjà que je suis malheureux. Ah, c'est un jeu de mots. Je veux être heureux, mais je dois réaliser mon malheur d'être sans Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de la communion avec Dieu pour pouvoir connaître le vrai bonheur. C'est la première étape. On voit dans la Bible, lorsque Jean-Baptiste a commencé à baptiser, on voit que toute espèce de personne s'approchait de lui. Et ce que chacun devait reconnaître, c'est son état de péché. Et Jean-Baptiste baptisait un baptême de repentance. Les gens qui venaient à lui reconnaissaient leur état et comprenaient qu'ils avaient besoin de Dieu pour que leurs péchés soient effacés. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent leur état. On a là vraiment dans cette étape toute l'humilité qui doit être dans le cœur de celui qui veut connaître le bonheur, de savoir déjà que sans Dieu, il n'aura pas la satisfaction spirituelle qu'il voudrait bien rechercher. C'est la première étape. Heureux les pauvres en esprit. Heureux es-tu. Le bonheur est pour toi lorsque tu reconnais que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de la communion, que tu as besoin que l'Esprit de Dieu puisse communiquer à ton esprit les révélations de Dieu. Alors là, c'est formidable. Tu deviens quelqu'un de riche en esprit. Le Seigneur te ressuscite. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 2. Nous sommes ressuscités lorsque Christ devient notre Sauveur. Et là, notre esprit peut être illuminé. De pauvres que nous étions, nous pouvons être maintenant des personnes régénérées, communiant avec Dieu, parce que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. La deuxième étape, Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Dans une autre version, il est dit, heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Pourquoi pleurer, me direz-vous, alors qu'on est en train de parler du bonheur? Est-ce que le bonheur consiste à pleurer? Et quelqu'un réagirait simplement en me disant, mais s'il a pleuré, il n'est pas heureux. Ce n'est pas ce que veut dire la Bible. La Bible veut dire que celui qui vient de reconnaître
sa ruine spirituelle. C'est Matthieu 5, verset 3, les pauvres en esprit. La deuxième étape, après qu'on ait reconnu sa perdition, après qu'on ait reconnu sa pauvreté spirituelle, la deuxième étape nous emmène à pleurer sur notre situation. Ça veut donc dire à nous repentir. On voit la pécheresse au pied de Jésus. La Bible nous dit, elle pleurait, elle versait d'abondantes larmes, elle essuyait les pieds de Jésus, elle embrassait les pieds de Jésus. Tout cela symbolisant sa repentance. Cette femme pécheresse avait besoin d'être pardonnée de ses péchés. Et là, on la voit au pied de Jésus, eh bien, voulant être pardonnée pour repartir vraiment délivrée, pour repartir pardonnée, pour repartir comme une femme libre. C'est cela la deuxième étape. Après que nous ayons reconnu notre pauvreté spirituelle, nous avons besoin de passer par la repentance. Nous avons besoin de pleurer. Et comme Paul dit dans Corinthiens, la repentance est une tristesse selon Dieu dont on ne se repent jamais. Ceux qui pleurent, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ont offensé Dieu, que leur péché les a éloignés de Dieu. Donc ils pleurent, ils sont tristes. Et cette tristesse, selon Dieu, va les emmener à la repentance. Et cette repentance va les emmener au salut. On est donc dans une démarche spirituelle. On a première étape, reconnu sa pauvreté. Deuxième étape, on est triste d'avoir offensé Dieu. On va à la repentance. Et là, on a les bras de Dieu qui s'ouvrent devant nous pour nous dire « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Voilà déjà les deux premières étapes pour aller vers le bonheur que Jésus est en train de montrer à ceux à qui il s'adresse dans ce sermon sur la montagne. Troisième béatitude, Matthieu 5, verset 5, il est dit « Heureux les débonnaires ». Et si ce mot n'a pas beaucoup de signification pour vous, vous pouvez prendre une autre version qui dit « Heureux ceux qui sont doux ». Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Nous devons constamment nous rappeler ce qui est dit précédemment. Premièrement, nous avons reconnu notre ruine spirituelle. Deuxièmement, nous sommes passés par la repentance. Maintenant, dans la troisième étape, nous faisons preuve d'un esprit nouveau. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Nous sommes régénérés. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit est capable de faire un acte créateur pour que nous devenions cet enfant de Dieu. C'est ce qui est écrit lorsqu'on lit l'évangile de Jean au chapitre 1er. Le verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Le Saint-Esprit fait un acte créateur en nous et nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons la nature divine. Paul a dit la même chose autrement dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. » Et donc, dans cette troisième étape, Matthieu 5, verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, eh bien, ils hériteront la terre. » Nous réalisons là que nous sommes dans une troisième étape. Après que nous ayons reconnu notre ruine spirituelle, après que nous ayons demandé pardon à Dieu, nous recevons son esprit et là, nous commençons à faire preuve d'une nouvelle vie. La nouvelle naissance est passée par là. Nous sommes régénérés et là, nous commençons à plaire à Dieu en ayant maintenant vraiment l'attitude de Christ qui commence à se manifester en nous. On est dans une progression, on est dans une croissance spirituelle. On va vers le bonheur spirituel en franchissant cette troisième étape. Quatrième étape,
Matthieu, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand on dit faim, quand on dit soif, on pense à appétit. Et là, il y a aussi, comme on a un appétit physique, ni monde qui aime manger, ni monde qui aime boire, eh bien, ni monde qui soif de Dieu. Comme une biche soupire après les courants d'eau. On lit ça dans les psaumes. Mon âme soupire après toi. Il y a des gens qui soupirent après Dieu. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. Eh bien là, la quatrième béatitude, la quatrième étape vers ce bonheur, nous parle d'un appétit spirituel. Une attitude qui caractérise ceux qui cherchent la justice de Dieu. On a soif, on a faim, on veut vraiment vivre cette justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, nous la connaissons, c'est que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché, mais un juste est mort à notre place. Et chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous réalisons que nous pouvons le faire, mais par le moyen du sacrifice de Jésus. Je me reconnais comme quelqu'un qui a reçu la grâce, comme quelqu'un qui était condamné et qui constamment est reconnaissant parce que, eh bien, normalement, je devais aller en enfer. Mes péchés me séparaient de Dieu. Mais Dieu a pourvu au sacrifice. Et maintenant que j'ai reçu son Fils, eh bien, il me fait cette promesse que j'aurai la vie éternelle. Alors, j'ai soif, j'ai faim de sa justice. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 119, eh bien, j'aime ta parole, j'aime tes commandements, j'aime ta justice, j'aime tes statuts. Et l'on a, au travers de l'écrit de celui qui a donc composé ce psaume 119, on a un homme qui aime la parole. Un homme qui veut trouver Dieu, qui veut s'approcher de Dieu, qui veut dévorer la parole de Dieu, qui trouve le bonheur dans la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oh, quand on voit ce que c'est qu'un scribe, quelqu'un qui est versé dans les Écritures, quelqu'un qui passe son temps dans les Écritures, quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Et on voit le psalmiste dans le psaume 119, combien il parle de l'amour qu'il a pour la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. L'appétit spirituel qui caractérise ceux qui recherchent la justice de Dieu. Et là, on est loin d'établir sa propre justice. Quand on est dans des situations, on ne se réfère pas à ce qu'on pense, à sa propre justice, mais on pense à la justice de Dieu. Et l'on connaît toutes les paroles de Dieu dans toutes les situations de la vie. De ne pas garder rancune, de ne pas nous venger nous-mêmes, d'aimer le prochain comme nous-mêmes. On connaît tout ce que Dieu nous dit. Et si le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de tout son cœur, le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et quand on recherche la justice, quand on a faim, quand on a soif de la justice de Dieu, eh bien, on n'est pas prêt à se contenter de sa propre justice parce qu'on se satisfait de la justice de Dieu. Et cela, c'est formidable de pouvoir avoir cet appétit spirituel pour pouvoir donc chercher à établir la justice de Dieu dans sa vie. La cinquième étape se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous sommes donc dans cette cinquième étape et nous comprenons que là, il y a un attribut de Dieu. Il y a la miséricorde. Dieu nous parle maintenant Jésus nous parle de la miséricorde. Heureux les miséricordieux. C'est un attribut de Dieu. Et cela prouve que nous sommes dans une croissance spirituelle. Nous avons déjà franchi bien des étapes et là, nous commençons
à développer en nous les attributs de Dieu. La miséricorde. Nous aimons venir secourir ceux qui sont dans le besoin. La miséricorde, c'est tout ce que nous pouvons avoir pour venir au secours de celui qui est dans le besoin. Quelqu'un a dit, si on décomposait le mot miséricorde, c'est comme si on envoie une corde pour sortir quelqu'un de la misère. Miséricorde. On a une corde qu'on envoie et on retire l'autre de sa misère. Quand on est miséricordieux, on est prêt, on a compassion. On est prêt à venir en aide. On est prêt à soutenir. On développe plus que l'empathie, on développe vraiment cet amour du prochain que nous avons lorsque nous voyons comment le bon samaritain est venu au secours de celui qui était en difficulté. Nous manifestons là l'attribut de Dieu. Nous sommes donc en train de ressembler à Dieu. Paul n'a-t-il pas dit que nous devons être des imitateurs de Dieu? Et là, nous avons un champ où nous pouvons croître et aller vers cette miséricorde. La 6e étape, nous l'avons dans Matthieu 5, verset 8, qui nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous sommes dans cette étape qu'est la pureté du cœur. Preuve de la présence en nous d'attitudes plus nobles, d'attitudes qui correspondent, comme je disais tout à l'heure, au caractère de Dieu, d'attitudes qui nous conduisent dans la vision divine. Non seulement nous percevons les choses par la foi, mais nous sommes aussi dans la gloire de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Nous pouvons le voir maintenant par la foi. Ce Dieu invisible, je le vois par la foi. Mais je sais qu'un jour, je le verrai dans la gloire. Et là, je comprends l'importance de la pureté du cœur. Je suis dans les vertus morales maintenant. J'ai grandi dans les étapes avec Dieu, dans la recherche du bonheur. Et là, j'ai fait un pas supplémentaire. Je m'applique à avoir mon cœur pur, la pureté du cœur. Et nous avons un homme de la Bible qui nous parle beaucoup de la pureté du cœur, c'est David. David, il a péché, et lorsqu'il vient à reconnaître son péché, il va s'adresser à Dieu dans le psaume 51, et il va lui dire « Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Nous comprenons le désir de David, lorsqu'il reconnaît sa transgression, de l'avouer et de rechercher vraiment la communion avec Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. On réalise vraiment la soif de cet homme. On réalise d'abord son attitude d'humilité, de repentance, mais quand il a compris les choses, combien il veut retrouver cette communion, et pour la retrouver, il a besoin de la pureté du cœur. On a besoin de cette pureté-là. Et nous chantons ce petit cœur, « Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié. » Et l'on comprend vraiment combien l'adorateur recherche ce qui va l'emmener à être encore plus proche de Dieu. C'est le cœur pur. Dieu aime le cœur pur. Dieu aime que la vérité soit au fond du cœur.
Dieu aime un esprit brisé, un esprit contrit, quelqu'un qui reconnaît son état et qui veut vraiment plaire à Dieu. Alors, réalisons que dans notre marche spirituelle, cette étape est importante. Cette étape est importante parce que là, comme je le disais, on développe cette attitude noble. On a un cœur qui plaît à Dieu. Et on perçoit Dieu, comme je le dis, par la foi, mais on sait aussi qu'on arrivera un jour à voir Dieu face à face, n'est-ce pas ce qu'il nous a promis dans l'Apocalypse quand il nous dit que nous le verrons face à face. Nous verrons Dieu, nous serons auprès de Dieu, nous passerons l'éternité auprès de Dieu, car, eh bien, quand nous aurons, c'est ce qu'il nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prends ces choses au sens littéral. Nous verrons Dieu, nous le verrons face à face. Et cela est important parce que la Bible nous fait cette promesse. Dans l'Apocalypse, le chapitre 22, il nous est dit au verset 3, « Il n'y aura plus d'anathème, de personnes maudites, de personnes qui pêchent. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Dieu nous a fait cette promesse lorsqu'il établira l'état éternel, lorsque Jésus remettra entre ses mains, eh bien, parce que Jésus, il va prendre la domination sur tout, et la Bible nous dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Lorsque Jésus aura triomphé de tous ses ennemis, eh bien, le règne sera à Dieu notre Père. Et là, la Bible nous dit que ce que Dieu a prévu dans le jardin d'Éden, eh bien, sera rétabli dans les 2 chapitres de l'Apocalypse, Apocalypse 21 et 22. Nous réalisons que nous retrouvons le bonheur que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, parce que là, alors que dans les chapitres 1 et 2, il n'y avait pas de péché, l'homme, Adam et Ève, vivaient dans l'innocence. Maintenant, dans les 2 chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, nous retrouvons, eh bien, cette pureté auprès de Dieu, parce que là, eh bien, l'homme est débarrassé du péché, l'homme est débarrassé définitivement du péché, et nous vivons auprès de Dieu. Il est, et je répète la phrase, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous verrons la face de Dieu. Je reviens à cette béatitude dans Matthieu 5, le verset 8, je le reprends pour vous. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nous le voyons maintenant par la foi, mais nous le verrons face à face. C'est ce que la Bible nous dit, si nous gardons le cœur pur et si lors de l'avènement, nous sommes trouvés veillants et nous partons donc à ce moment-là à la rencontre de Jésus sur les nuées. Oh, nous avons déjà fait quelques pas dans ce bonheur. Et je voudrais rappeler tout ce que nous avons déjà dit. La première étape, c'est l'humilité. Matthieu 5, verset 3. Deuxième étape, la repentance qui nous emmène au salut. Matthieu 5, verset 4. Troisième étape, la douceur qui fait preuve de notre régénération. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 5. Nous arrivons à la quatrième étape, l'appétit spirituel. Eh bien, comment nous avons faim et soif de justice. Puis, nous développons cet attribut de Dieu qui est la miséricorde. C'est la cinquième étape. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 7. Ne sommes-nous pas en train d'aller vers le vrai bonheur, vers ce qui, dans notre cœur, nous donne vraiment de vivre une vie paisible, une vie de communion avec Dieu, une vie de félicité. Sixième étape, la pureté du cœur. Et cela, nous sommes assurés qu'un jour, nous verrons Dieu. Septième étape, Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés fils de Dieu. Le prince de paix, celui qui a dit dans Jean, « Je vous donne ma paix ». Eh bien, nous réalisons dans cette 7e étape que nous, à notre tour, nous devenons des messagers de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. J'allais dire que l'influence de Christ se fait tellement grandir en nous, tellement sentir en nous, par la grâce du Saint-Esprit, que maintenant nous procurons la paix. Au lieu de nous mettre des odes, au lieu de nous aller en babier, au lieu de nous aller en chirage, eh bien, nous procurons la paix. C'est donc un signe que nous sommes dans une phase de progression spirituelle, que nous sommes sous l'influence de Christ et nous sommes là pour apaiser les tempêtes de la vie. Nous ne sommes pas là pour rentrer, j'allais dire en créole, nous pas qu'à y faire cancan, nous pas qu'à y faire commérage, nous pas qu'à y faire scandale, nous pas qu'à y faire histoire, nous pas qu'à y mettre désordre, mais nous procurons la paix. Et l'on comprend, puisque celui qui le dit est lui-même le prince de la paix, nous comprenons que nous sommes sous son influence. Nous allons vers un bonheur, nous allons vers une croissance spirituelle qui nous emmène dans une autre dimension. Et là, nous réalisons ce qu'est le vrai bonheur. Nous étions peut-être dans le désordre, dans le malheur, dans les problèmes de division, dans tout ce qu'on pourrait trouver de négatif. Mais maintenant, nous procurons la paix. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des médiateurs, nous sommes des messagers de paix. Et là, nous avons une influence en nous, qui est l'influence de notre Sauveur, de notre Seigneur, et qui nous rend capables, quand il y a les tempêtes de la vie, de pouvoir les apaiser, d'apporter une parole de consolation lorsqu'il y a le deuil, lorsqu'il y a la division, d'apporter une parole d'harmonie, de faire en sorte que dans l'Église, dans la famille, dans le travail, dans le voisinage, nous soyons ces messagers de paix que le Seigneur veut que nous soyons. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, la 8e, et là nous allons lire du verset 10 au verset 12. Matthieu, chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La 8e étape, j'allais dire, c'est l'apogée, c'est le summum. Nous sommes en haut, nous sommes au sommet. Et là, ce que la Bible nous demande peut nous surprendre, mais quand nous arrivons à ce stade, nous sommes capables de souffrir pour Christ. L'apôtre Paul est un bel exemple, et lui qui a persécuté les chrétiens, lui qui, pendant le début de sa vie, vivant sa religion de pharisianisme, lui qui persécutait les chrétiens, eh bien, quand lui-même il devient chrétien, il est prêt maintenant à souffrir pour Christ. Et dans tous ses écrits, notamment l'épître aux Philippiens, alors qu'il est en prison, alors que cet homme est en train de souffrir, le mot qui revient le plus souvent dans l'épître aux Philippiens, c'est la joie. Réjouissez-vous. Je vous dis, réjouissez-vous toujours. Paul a comme thème dans l'épître aux Philippiens la joie, alors qu'il est en train de souffrir, alors qu'il est emprisonné. On comprend bien cette joie-là, ce n'est pas un rire imbécile, ce n'est pas quelqu'un qui est hilar, quelqu'un qui a perdu la tête, mais quelqu'un qui, au fond de son cœur, a la joie de savoir que si le temps de la fin approche, mais qu'il sera auprès de son Seigneur. Et lui-même dit qu'il est en lutte, parce qu'il aurait tellement aimé partir vers le Seigneur, mais il sait qu'il a encore un temps
où il doit rendre témoignage de la grâce de Christ dans sa vie. Et nous comprenons cet homme lorsqu'il nous dit que, eh bien, c'est dans sa faiblesse que s'accomplit la justice de Dieu. C'est là, quand il est faible, que Dieu le rend fort. On voit la joie dans l'épreuve. Et Christ est en train de nous montrer un thème que l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre vont développer dans leur épître, qu'il faut savoir souffrir pour Christ. Et nous comprenons bien ce qui est écrit. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément toutes sortes de mal à cause de moi. Et on comprend bien que lorsque l'on a grandi spirituellement, on a des adversaires qui ne peuvent supporter notre présence. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. On comprend bien que suivre Christ n'est pas de tout repos et que l'on peut être persécuté à cause de sa foi. Et au lieu de se lamenter, au lieu de s'apitoyer, Christ nous dit, réjouissez-vous. Et tous ceux qui l'ont compris, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Jacques, que ce soit l'apôtre Pierre, les trois nous disent la même chose. La première épître de Pierre est une épître qui nous parle de la joie que l'on doit avoir dans l'épreuve. Et l'apôtre Pierre utilise beaucoup d'expressions pour nous montrer que l'épreuve est là pour un peu de temps, mais qu'après l'épreuve, c'est la gloire. Et nous devons donc vraiment, lorsque nous passons par l'épreuve, savoir que c'est pour un peu de temps, mais que cette souffrance-là finira, car Dieu n'a pas oublié tout ce qu'il nous a donné comme promesse, et Dieu accomplira ses promesses. Les prophètes, les martyrs de la Bible, sont des gens qui ont été persécutés pour leur foi. Quand nous lisons la vie de Jérémie, nous voyons, on l'appelle d'ailleurs prophète de malheur, Jérémie a prophétisé au peuple tout ce que Dieu lui disait de dire au peuple, mais chaque fois, Jérémie était persécuté à cause des paroles qu'il annonçait. Et l'on comprend qu'être un messager, on a le prophète Amos aussi, à qui l'on fait des reproches parce qu'il adresse les paroles au peuple. Et là, on veut lui dire d'aller prophétiser ailleurs. Souvent, quand on lit la Bible, quand on voit des hommes qui parlent à un peuple rebelle et qui montrent au peuple ce que Dieu veut pour le peuple, eh bien, l'on rencontre des oppositions. L'on peut être persécuté, l'on peut être mis à mort. Et nous connaissons la fin de Jean-Baptiste, parce qu'il a parlé au roi et qu'il lui a dit « il t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». On sait qu'il a été décapité. Pour suivre pieusement Jésus-Christ, oui, nous connaîtrons la persécution. Mais ça ne veut pas dire, parce que nous pourrions finir comme martyrs, que, eh bien, nous serons loin du bonheur. Si nous faisons du bonheur une mort paisible, une mort où on a un enterrement avec je ne sais pas à quoi, si c'est cela le bonheur, eh bien, on est loin de la perception que Christ veut nous donner ce matin. On peut être persécuté. On a ce diacre Étienne. Quand on lit Acte 7 et qu'on voit comment cet homme-là va être lapidé, alors qu'il est en train de faire un historique d'Israël, de raconter l'histoire d'Israël, on voit qu'il va être lapidé et qu'il va mourir là. Mais cet homme-là meurt dans la paix et va même demander pardon à Dieu pour tous ceux qui sont en train de le lapider. On comprend bien ce que c'est que la joie. La joie dans l'épreuve, ce n'est pas, j'allais dire, quelqu'un qui a perdu la tête et qui serait en train d'avoir un fou rire, mais c'est la joie de savoir qu'à cause de Christ qu'on est persécuté, mais que, eh bien, Christ nous accueillera lorsque nos yeux se fermeront. Il y a donc un bien-être. Pierre, je le répète dans sa première épître, nous dit, après l'épreuve, c'est la gloire. Et nous devons traverser tous ces temps-là
parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est nous emmener dans le vrai bonheur. Jésus, au travers de ces béatitudes que je vais reprendre très rapidement et ensuite prier, Jésus nous montre le chemin du vrai bonheur. Le monde, si je demandais au monde que signifie le mot bonheur, peut-être j'entendrais beaucoup de réponses. Beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de loisirs, beaucoup de voyages, beaucoup d'abondance, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Je pourrais entendre vraiment beaucoup de choses. Mais Jésus, quand il traite de ce sujet-là, il montre les choses qui ont un bonheur, non seulement ici-bas, mais une félicité qui nous emmène dans la vie éternelle auprès de Dieu. Ces bonheurs, ces béatitudes sont résumées dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 1er à verset 12, que je résume. Première étape, l'humilité. Deuxième étape, la repentance. Troisième étape, la douceur. Quatrième étape, l'appétit spirituel. Cinquième étape, la miséricorde. Sixième étape, la pureté du cœur. Septième étape, on procure la paix. Et huitième étape, on peut souffrir pour la cause de Christ, mais l'on mourra dans la paix et on aura son éternité auprès de notre Dieu. Le bonheur, nous devons le concevoir comme un temps qui commence maintenant, mais qui ne s'arrête pas à notre mort physique, mais qui va dans l'au-delà. Quelle joie de savoir que lorsque nos yeux vont se fermer, Dieu va nous recueillir dans sa maison et que nous serons éternellement auprès de lui. Vous qui recherchez le vrai bonheur, recherchez les situations décrites dans ces béatitudes. Croissez dans la grâce. Chaque jour, grandissez au pied du Seigneur et vous verrez que vous aurez une telle paix, une telle sécurité, une telle joie de servir le Seigneur que l'espérance qui est en vous vous emmènera à traverser tous les moments difficiles parce que vous serez en train d'attendre quelque chose de beaucoup plus excellent, c'est la vie éternelle auprès de Dieu. Nous le servirons et nous verrons sa face. Prions maintenant le Seigneur et que dans sa grâce, nous puissions rester attachés à lui. C'est là tous ces vœux que je voudrais formuler pour vous cette année. Vous avez vu, je n'ai pas dit santé, je n'ai pas dit prospérité, les mots que l'on entend souvent dans les échanges de vœux, mais je dis que la grâce de Dieu soit dans votre vie et que vous puissiez croître pour plaire à Dieu. Et même si la fin de votre vie serait la souffrance, la persécution, mais vous finirez dans la joie d'avoir servi un Dieu si grand qui va vous recueillir pour l'éternité auprès de lui. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous réalisons, Seigneur Dieu, que ta parole, cette parole vivante, cette parole qui donne la vie, veut nous conduire pour que nous soyons, Seigneur Dieu, toujours à tes pieds, recevant ta parole et grandissant dans la foi pour t'être agréable. Tu veux que nous soyons tes imitateurs et tu nous as donné un excellent modèle dans la personne de ton Fils Jésus-Christ. Ô Dieu, aide-nous à croître, aide-nous, Seigneur Dieu, à recevoir ta parole pour que nous puissions comprendre que si notre chemin est rocailleux, si le chemin est étroit, mais ce chemin-là mène à la vie. Le vrai bonheur, c'est de passer notre éternité auprès de toi. Le plus grand des miracles, c'est le salut. Et nous comprenons ce matin, Père éternel, que si les temps autour de nous deviennent difficiles, cette année qui commence n'annonce certainement pas de bonnes choses. Les temps deviendront de plus en plus durs. Tu le dis dans ta parole. Tu dis même que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tu dis que dans ces derniers temps, vraiment, on aura des hommes calomniateurs, déloyaux. Oh, tu nous parles vraiment, Seigneur Dieu, de ces temps difficiles où la séduction va faire de plus en plus de ravages. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir ta parole, marcher dans l'obéissance et chercher, Seigneur Dieu, à croître pour porter du fruit et te glorifier. Oui, ton Fils Jésus nous a dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments.
Nous voulons rester attachés, Seigneur Dieu, oh, à ta parole, attachés à ton Fils. Nous voulons former un avec lui pour que, Seigneur Dieu, rien ne vienne nous séparer. Que nous puissions grandir malgré la persécution, malgré les souffrances, que nous puissions, Seigneur Dieu, te plaire et porter du fruit agréable à toi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Qu'elle produise en nous la vie éternelle et qu'un jour, Père éternel, comme tu nous as fait cette promesse, oui, nous te servirons et nous te verrons face à face. C'est là notre espérance. Alors, aide-nous dans les temps difficiles et que nous puissions croître dans le bonheur que tu nous as promis, Père. Nous te louerons pour tout cela, au nom de Jésus. Amen. Moi connais où ces petites là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Moi connais où ces petites là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Moi connais où c'est petit là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Oh oui, moi connais, alléluia, où c'est Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Et
Fais Jésus pio. Gloire à toi, Seigneur.